séance que je vous propose, c'est une séance du soir. C'est une séance pour déposer, pour vous décharger de tout ce qui pèse sur vos épaules et tout ce qui est brassé dans l'air actuellement. Donc une séance pour remettre à la terre ce qui n'est pas nécessaire, pour faire de la place et accueillir les énergies vigoureuses et joyeuses du printemps. Donc, c'est un peu l'esprit de la séance de ce soir. Et je vais vous proposer de commencer par vous allonger sur votre tapis, de déposer votre corps sur le tapis, en position de détente, avec les bras un peu à l'écart du corps, les pieds un peu écartés, les pointes de pied qui retournent vers l'extérieur. Et tout simplement, vous prenez conscience des points d'appui de votre corps sur le sol. Les talons, les mollets, les cuisses, les fessiers, votre dos dans sa largeur, le dos des mains, le dos des bras, les épaules et l'arrière de votre tête. Laissez peser le bassin dans le tapis, laissez peser l'occiput. Relâchement au niveau de vos articulations, les chevilles, les genoux, les coudes, les poignets, les épaules, mouvement de la tête sur le sol pour assouplir, détendre votre nuque. Et dans cette détente ce soutien que vous procure le sol, la terre, vous allez prendre conscience de votre respiration, ressentir ce souffle qui inlassablement vous parcourt. Le mouvement de votre inspiration, le mouvement de votre expiration, qui vient soulever la cage thoracique et délicatement l'abdomen à l'inspire et qui fait s'effacer le ventre et le haut de la cage à l'expire. Derrière vos yeux clos, vous pouvez imaginer que les préoccupations de la journée, ou les soucis, ou les pensées négatives s'évacuent de votre corps. Comme des petits ruisselets d'une eau un peu grisâtre, ces ruisselets retournent vers la terre. Ils sont absorbés par la terre. Et quand vous vous sentirez, revenez vers vos contours, vers la conscience de votre corps, vers la conscience de votre souffle. Là, vous prendrez une ou deux respirations longues, profondes, peut-être en vous étirant.
Et je vous invite à rouler sur le côté pour venir vous mettre debout. Vous prenez place sur le tapis. Vous installez votre verticalité. Prenez conscience que vous êtes ce trait d'union entre la terre sous vos pieds et le ciel au-dessus de votre tête. Un trait d'union vertical, animé. Je vous propose de observer, accompagner le souffle sur 6 à 8 respirations. Peut-être en posant une main sur la cage thoracique et une autre au niveau du nombril. Avec la conscience que vous vous ouvrez aux énergies du printemps, de renouveau, de vigueur, de joie, de vie qui reprend le dessus. Et à l'inspire, vous laissez le souffle s'épanouir dans votre cage thoracique et peut-être descendre jusqu'au nombril. Et à l'expire, le ventre se creuse et le souffle reflue vers le haut du corps. Et vous reprenez à l'inspire. Vous accueillez en vous les énergies printanières. Et à l'expire, laissez refluer ce qui n'est plus du présent. À l'inspiration, vous accueillez ce qui vous nourrit. À l'expire, vous laissez s'en aller ce qui vous pèse. Encore 1 ou 2 respirations. Puis vous laisserez les bras revenir le long du corps. Pour une première posture de flexion avant, où vous allez mettre la conscience d'un geste à l'inspire qui monte vers le ciel et à l'expire qui descend vers la terre. Les mains de chaque côté des pieds, la tête vers les genoux. Puis à l'inspire à nouveau, vous tracez ce trait d'union entre la terre et à l'expire, entre la terre et le ciel. Et à l'expire, les bras redescendent. Donc, je vous invite à pratiquer encore 5 fois. Et quand vous êtes dans la flexion avant, gardez le temps d'une rétention poumon vide. Éventuellement, détendez vos genoux, détendez votre nuque, vos poignets. Et au bout de l'expire, installez-vous dans la rétention vide. Donc, inspire, les bras montent, viennent le long des oreilles.
Vous laissez le mouvement s'amplifier et à l'expire. Flexion complète. Relâchez. Suspension du souffle. Mais à votre rythme, quand inspirez là, vous vous redressez. Et à l'expire, les bras descendent. Vous répétez encore 4 à 5 fois. En mettant de la conscience dans votre geste. Et quand vous avez achevé, chacune, chacun à votre rythme, vous restez quelques instants avec les bras le long du corps, à accueillir peut-être une modification dans le souffle au niveau du tronc. Toujours la sensation des pieds bien enfoncés dans le sol, la stabilité avec la tonicité de vos jambes, le poids du bassin. La séquence suivante est un mouvement de bras où vous allez mettre en place la respiration qui encadre le mouvement. C'est-à-dire que la respiration va débuter avant le mouvement et se prolonger au-delà du mouvement. Je vous montre une première fois. Vous commencez à inspirer et vos bras montent en croix. Vous accueillez le souffle et jusque au-delà de vos doigts. Vous commencez à expirer et vous ramenez les bras devant vous, paume de main face à face. Vous commencez à inspirer, puis les bras vont monter, aspirer vers le haut. Vous commencez à expirer et c'est l'expire qui ramène les bras le long du corps. Je vous guide à nouveau. Vous commencez à inspirer et les bras montent. Vous commencez l'expire dans le bas du ventre et les bras reviennent devant vous. Vous commencez à inspirer, les bras montent légers. Vous commencez l'expire et le souffle ramène vos bras le long du corps. Vous allez répéter encore 4 fois cette séquence et je vous invite au fur et à mesure des mouvements peut-être de laisser vos yeux se fermer pour ne sentir que le souffle. Vous continuez à votre rythme.
Laissez votre souffle initier et prolonger votre mouvement. Vous avez terminé, vous laissez les bras revenir le long du corps. Pour la séquence suivante qui est la posture de la torsion debout, vous allez ouvrir les pieds un peu plus larges que l'écart bassin. Bien en appui entre l'avant et l'arrière du pied, toujours épaules basses. Je vous montre une première fois. À l'inspiration, vous laissez les bras monter en croix. Expire en contractant le bas de votre ventre, torsion à gauche. Les bras enlacent la taille, les épaules sont basses, vous regardez au-delà de l'épaule gauche. Vous allez rester une respiration complète dans la posture. Inspire en essayant de mettre de l'espace dans la cage. Expire en contractant le bas de votre ventre. Puis à l'inspire, vous revenez de face bras en croix. Et expire, torsion à droite. À nouveau, une respiration complète dans la posture. J'inspire en dégageant mon buste. J'expire en mettant du poids dans le bas du corps. Gardez bien vos plantes de pied en contact avec le sol. Puis inspire, vous revenez dans l'axe. Et expire, vos bras descendent. Vous allez répéter encore 3 fois cette séquence de torsion en restant dans les 2 premiers passages. Vous resterez une respiration complète dans la posture et le 3e passage, vous resterez 2 à 3 respirations complètes dans la posture. À l'inspiration, vos bras montent en croix et à l'expire, torsion à gauche. Toutes les torsions sont des postures qui favorisent l'élimination. L'élimination des toxines, des résidus, mais à tout niveau, que ce soit physique, émotionnel ou mental. Et quand vous prolongez l'expire avec une rétention vide, vous accentuez ce travail d'élimination.
Le contact est bien maintenu de vos plantes de pied avec le sol. Vous ne laissez pas se décoller le bord extérieur ou le bord intérieur du pied. Appuyez bien toute la surface de vos plantes de pied sur le sol. Pour les personnes qui ont terminé la tension, les autres continuent à leur rythme tranquillement. Vous allez venir vous asseoir sur les talons avec les bras allongés sur le sol devant vous pour la posture du chien tête en bas que vous allez prendre à la fois en dynamique et puis ensuite en statique. Une posture d'étirement intense à l'arrière des jambes, dans le dos et les bras. Donc, je vous montre une première fois. Les bras sont allongés sur le sol, les mains à l'écart des épaules, les coudes au sol, le front au sol. Vous prenez conscience des appuis de votre corps, les nouveaux appuis de votre corps avec le tapis. Puis sur une prochaine inspiration, vous venez à quatre pattes, vous retournez vos orteils et expire, soulevez le bassin, mettez le poids du corps vers l'arrière, poussez le coccyx vers le haut, venez placer votre tête entre vos bras. Inspire, vous revenez à quatre pattes et expire en ralentissant la descente. Vous venez vous rasseoir sur les talons, vous posez votre front. Je vous propose de pratiquer encore 3 à 4 fois en dynamique. Et puis ensuite, vous vous installerez dans la posture en statique sur 4 respirations minimum, où à l'inspire, vous allez laisser le dos peut-être s'incurver un peu plus. Et à l'expire, poussez le coccyx vers le haut et étirement le plus possible à l'arrière de vos jambes. Donc d'abord en dynamique et ensuite en statique. À l'inspire, vous venez à quatre pattes. Et à l'expire, soulevez le bassin, vous placez en chien tête en bas. À l'inspire, à nouveau quatre pattes et expire, venez vous rasseoir sur les talons. Donc à votre rythme, 4 fois en tout en dynamique, puis 4 à 6 fois en statique pour prendre le temps de sentir l'étirement à l'arrière de vos jambes, dans votre dos, dans vos bras. Et dans cette posture du chien tête en bas, vous avez toujours l'appui dans le bas du ventre, la tonicité à l'expire dans votre ventre qui vous permet d'accentuer ce travail de massage au niveau des viscères. Plus vous vous repoussez du sol au niveau des mains, et plus vous pouvez tenir dans la posture sans fatiguer les poignets ni les épaules.
Et quand vous aurez achevé votre pratique, prenez votre temps. Vous viendrez vous rasseoir sur les talons, dans la posture de l'enfant, avec le front au sol et les bras vers l'arrière, ou bien avec le front posé sur les deux poings empilés en relâchant vos épaules. Quelques respirations où vous détendez votre dos. Vous orientez le souffle dans votre dos. Vous viendrez ensuite vous allonger sur le dos avec les jambes fléchies, les pieds posés à plat devant le bassin. Pour une posture où vous allez à la fois monter les jambes à la verticale et à la fois les maintenir un moment à l'écart. Donc, je vous montre une première fois. Les pieds, les genoux sont joints, les pieds posés à plat devant le bassin. Les bras le long du corps, vous étalez bien vos épaules. Vous inspirez dans la posture, à plat dos. Expire, vous fléchissez les genoux sur la poitrine. La nuque est toujours étirée. Inspire, vous laissez vos jambes monter à la verticale, pieds flex. Vous pouvez fléchir un peu les genoux si c'est compliqué pour vous de maintenir les jambes tendues. Donc on est à l'inspire et expire. Laissez les jambes s'ouvrir à l'écart, toujours les pieds flex. Vous restez une respiration dans cette posture, le temps d'inspirer, de faire venir le souffle jusque dans le ventre, d'expirer, puis à l'inspire, les jambes se referment. Expirez, vous ramenez les genoux fléchis sur la poitrine. Inspire, vous reposez les pieds au sol. Conscience du sacrum en contact avec le sol. Et vous expirez dans la posture relâchée au niveau des hanches, au niveau des jambes. Je vous guide à nouveau. Vous avez les pieds à plat devant le bassin. Vous inspirez dans cette posture, faites venir le souffle jusque dans votre ventre. Expire, vous ramenez les genoux fléchis sur la poitrine. À l'inspiration, vos jambes montent à la verticale. Les pieds sont flex. Expire, laissez les jambes s'ouvrir à l'écart. Le temps d'une respiration, vous inspirez, amenez le souffle jusque dans le petit bassin. Expirez, vous contractez le bas de votre ventre. À l'inspire, vous ramenez les pieds l'un contre l'autre. Expire, les jambes se fléchissent sur la poitrine. Et inspire, vous reposez les pieds à plat devant le bassin. Vous restez là le temps d'une respiration complète, c'est-à-dire expire et inspirez à nouveau en accueillant le souffle dans tout le tronc. Vous allez répéter encore 2 fois cette séquence. C'est sur une expiration, vous ramènerez les genoux fléchis sur la poitrine. Je vous laisse continuer. Vous gardez dans la posture avec les jambes à l'écart, vous gardez une respiration complète
Et au deuxième passage, 2 respirations complètes en statique. Dans cette posture, vous avez 2 pivots qui assurent la stabilité du corps, l'occiput et le sacrum, qui vous ancrent dans le sol, dans la terre. Et quand vous avez achevé de pratiquer, peut-être vous pouvez enlacer vos genoux avec les bras, garder un moment les jambes fléchies sur la poitrine, peut-être orienter les genoux à droite, à gauche pour masser le bas de votre dos sur le tapis, bien vous rassembler. Des cercles avec les genoux dans un sens, dans l'autre, avec toujours l'ancrage du sacrum. Puis vous laisserez les pieds revenir à plat devant le bassin. Pour la posture de la table à 2 pieds. Et vous allez mettre l'accent ce soir dans cette posture plus sur l'amplitude respiratoire que sur une exigence au niveau musculaire dans vos jambes. Donc l'accent, vous installerez confortablement dans la posture, mais l'accent, la priorité, ça va être votre souffle. La nuque est étirée, les bras le long du corps, les paumes de main en contact avec le tapis, les pieds peuvent être, et les genoux, ou serrés ou dans un petit écart. Sur une prochaine inspiration, dans un même mouvement, vous allez soulever le bassin, décoller le dos du tapis, amener les bras vers l'arrière, le menton contre le sternum. Puis à l'expire, reposez le haut du dos sur le sol, le milieu du dos, le bas du dos, et vos bras reviennent de chaque côté du corps. Donc de la fluidité dans votre mouvement et une attention portée au souffle qui va prendre son espace dans toute la cage thoracique jusque dans l'abdomen. Inspire. Allez au bout de votre inspire. Laissez s'installer peut-être une rétention pleine. Et à l'expiration, vous reposez le haut du dos, le milieu du dos, le bassin, les paumes de main. Vous répétez encore 2 à 3 fois en dynamique. Observez comment le souffle prend son espace et se prolonge dans une suspension, dans une rétention du souffle à plein. C'est quelque chose qui se fait naturellement, vous n'avez pas à forcer au niveau de vos poumons. Laissez faire.
Quand vous aurez achevé de pratiquer en dynamique, vous allez vous installer dans la posture en statique, 4 à 6 respirations, dans quelque chose de confortable pour que vous puissiez accueillir le souffle. Dans cette posture, la cage thoracique est très ouverte et l'abdomen est libre pour recevoir le souffle. Peut-être que vous observez une amplitude au niveau de l'inspiration, une amplitude dans le volume et dans la durée de l'inspire. Et pour les personnes qui sont sorties de la posture, vous allez ramener vos genoux fléchis sur la poitrine. Posez une main sur chaque genou. Pour pratiquer Apanasana, la posture qui concerne la zone comprise entre nombril et pubis. Vous avez donc au départ les genoux fléchis sur la poitrine. Détendez vos épaules, vos poignets, vos coudes. À l'inspiration, les genoux s'éloignent, le sacrum vient complètement au contact du sol, mais la nuque reste étirée. Et expire. Laissez les genoux revenir vers la poitrine. Vous allez ouvrir un peu vos genoux vers l'extérieur pour comprimer l'abdomen, les intestins avec le haut des cuisses. Une rétention vide. Puis à l'inspire, vous relâchez. Les genoux sont libres, les bras s'allongent. Et expire, ramenez les genoux sur la poitrine. Comprimez l'abdomen avec le haut des cuisses. Vous pratiquez encore 4 fois minimum. Et quand vous avez achevé de pratiquer, vous laissez les pieds, les jambes glisser sur le sol pour un moment de repos. Vous prenez la posture de Shavasana, les bras un peu à l'écart du corps, les paumes de main ouvertes vers le haut, les pointes de pied qui retombent vers l'extérieur. Détente. Huit à 12 respirations pour observer votre souffle.
Et si ça vous aide, vous pouvez tout à fait poser une main au niveau de la poitrine et une autre au niveau du nombril pour accompagner, ressentir le passage du souffle sous vos mains ou dans votre tronc, si les bras sont le long du corps. C'est votre respiration qui vient détendre vos articulations, vos muscles, vos tendons. C'est votre souffle qui vient irriguer, nettoyer vos organes, vos cellules. Permettez au souffle de prendre soin de vous. Une ou deux respirations encore. Et ensuite, vous roulerez sur le côté pour venir vous asseoir sur un support, un coussin ou un zafou ou l'arrière du tapis roulé pour un temps de pranayama, de respiration.